Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du pain de semoule. Alors c'est une recette que vous trouvez sur le net assez facilement. Mais perso j'ai un petit problème avec ces recettes parce que c'est le genre de recette, une petite cuillère de ci, une grande cuillère de ça, un peu d'eau, un bol d'eau. Et ce qui fait que les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses, ils ne savent pas. La personne qui le fait en vidéo, elle a besoin de rien, elle fait pouf 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 et ça y est, elle a son pain. Et elle le fait depuis déjà quelques années. Mais pour quelqu'un qui a envie de faire le même pain sans se tromper, avec un maximum de certitude de réussite, bon, c'est jamais 100%, mais bon, c'est pas grave. Donc moi, je me suis dit, je vais faire la même recette, mais avec des grammages précis. Alors, concernant les grammages, j'ai une balance là que j'utilise donc pour les plus gros des trucs, ça pèse correctement quoi. 1 kg sera 1 kg. Mais il faut savoir que pour les petites choses, genre 5 g de sucre, c'est moyen. Et c'est pour ça que j'ai acheté une petite balance comme celle-ci. Vous voyez, c'est une balance de précision. Ça ne coûte pas cher et elle m'a déjà bien servi. Quand je fais du foie gras, des terrines, des choses comme ça, où le grammage de sel et de poivre est précis, doit être précis, celle-là, elle fait bien l'affaire. Sinon, vous faites celle-là et 5 à 10 grammes près, c'est en fonction de la balance, mais sachez qu'il y a un petit décalage. Donc, pour faire cette recette, il vous faut 375 g de semoule, semoule fine, 375 g de farine, 400 g d'eau, 5 g de sucre, 20 g de sel, 15 g d'huile d'olive et un petit paquet de levure de boulanger. Normalement je fais ça avec de la levure fraîche, malheureusement, rupture. Donc quand vous mettez votre semoule et votre farine dans le bol, commencez par la semoule. Vous mettez la farine au-dessus, sans mélanger. Le sel, vous pouvez le prendre, vous le mettez directement sur le côté, parce qu'en fait, la levure ne doit pas être mélangée au sel directement. Ça va l'empêcher de monter. Ensuite, ce que je fais, mon eau, elle est à 25 degrés, parce que l'eau, elle doit être un peu chaude pour la levure. Donc, je mesure la température de l'eau. Certaines personnes sont étonnées et me disent « Ah, je comprends pas, pourtant j'ai fait la recette, mais ma levure elle monte pas et pourtant elle était fraîche. » Si vous mettez de la levure dans de l'eau limite bouillante, ça marche pas. Donc, la première étape pour faire cette pâte, on va faire un levain. Donc, pour faire ce levain, je vais prendre les 5 g de sucre. Alors, ce sucre-là, c'est pour booster un peu la levure. C'est pas vital d'en mettre. J'ai pris l'habitude d'en mettre quand je fais du levain, c'est de mettre un peu de sucre dedans, ça lui donne un peu de tonus. Ensuite, j'y rajoute ma levure sèche. Voilà. Ensuite, c'est là où est l'intérêt de mettre d'abord la semoule et après la farine. Je prends une cuillère et j'y mets un peu de farine. Vous voyez, genre, une petite cuillère. Une fois que j'ai fait ça, je vais y rajouter de l'eau. Voilà. À peu près 100 g d'eau. Voilà, c'est juste pour démarrer le truc. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez attendre une petite demi-heure que le levain commence à agir. Petit oubli, le levain avec un petit chiffon et surtout on évite les courants d'air. Voilà pour la semoule, pour le levain, pardon. Donc là on voit que la semoule elle a la pêche. Donc on va commencer à faire la pâte.
Et c'est souvent à ce moment-là qu'on est content d'avoir une machine. Parce que battre ça à 15 minutes, je peux vous dire, vous êtes content quand ça s'arrête. Hein. Donc là, j'ai mis le crochet. Voilà. Donc à partir de là, vous aurez un peu de bruit, hein, donc je vais me taire. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par mettre ça et ça. Enfin, je mettrai le levain. Je vais faire tourner le plus doucement possible pour pas en mettre partout. Et une fois que la pâte, elle sera en boule au fond du récipient. Attendez, je vais juste sécuriser un peu parce que mon plan de travail n'est pas droit. Hop, voilà. Comme ça. Voilà. Hop, bien clipper. Voilà. Donc au début, comme dit, il faut surveiller. Et on compte 15 minutes à partir du moment où il y a une jolie boule au fond. D'accord? Je vous rejoindrai d'ici là. Donc là, il y aura un peu de bruit. Hein. Donc, à partir de maintenant, on va accélérer un peu la machine pour bien battre tout ça. C'est parti! Alors, attendez, comment je vais vous montrer ça? Bon, attends, je vais faire ça comme ça. Donc, quand... Hop, vous voyez, la pâte s'est décollée du moule. Vous n'avez pas de résidu de farine, vous n'avez rien. La consistance est bien. Et bien, à partir de maintenant, on va la laisser tourner 15 minutes non-stop. Voilà. Hop. Il va falloir qu'elle prenne une certaine élasticité. Oh, il va dire ce truc. Donc je commence tout doucement. Hop. Et c'est parti pour 15 minutes. Voilà, les 15 minutes sont passées. Donc, voilà, vous voyez la pâte, elle se décolle tout simplement du bol. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, donc ce que je vais faire déjà, je vais mettre une petite goutte d'huile d'olive dans le bol. Hop. Voilà. Et je badigeonne le bol avec. Voilà. Hop. Ouais, donc on n'a pas, ouais, elle ne colle pas du tout, elle est nickel, bonne consistance. Donc maintenant, l'étape suivante, donc, voilà, c'est ça. L'étape suivante, c'est ça. On met là. On couvre. Et on attend 1 heure. Voilà. Elle doit doubler de volume. Donc, moi j'ai déjà préparé un petit pot de semoule pour la suite. Et j'ai préparé mes plaques pour mettre après la semoule dessus. Voilà, donc nous passons à la phase suivante. Donc là j'ai laissé un peu plus de... J'ai laissé 1h30. Hein. Voilà, donc on redescend la pâte. Voilà. Comme ça. On va travailler un peu. Hein. On va dégazer. On regarde ce qu'on a. Et on va faire des pâtons d'à peu près 390 grammes. Après vous faites comme vous voulez. Hein, c'est juste que moi j'aime bien avoir... quand je fais 3 pains, je veux 3 pains pareils. Quoi. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Hein. Et voilà. Ok. Jusque là, tout va bien. Ensuite,
Autre opération. Là, on va s'occuper du façonnage. Donc, si je mets cette lumière, ça va être mieux. Donc, là, on met un tout petit peu d'huile d'olive dans les mains. Vous voyez, hop. Et ensuite, voilà, on prend la pâte et on la travaille comme ça, vous voyez. Ça, il n'y a plus besoin. Voilà. Ensuite, on la pose dans la semoule de tous les côtés. Voilà. Il y a un peu de place. Voilà, et on la travaille. Et ensuite, on va l'aplatir. Vous faites 1,5 cm, 1 cm d'épaisseur. Hein. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Hein. Le seul truc, c'est faites les trois pareils. Hein. Parce que là, ils vont aller au four en même temps. Hein. Donc, si vous faites un gros et un petit, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, on prend le deuxième. Voilà, vous voyez. Voilà. Pareil, hein, on prend bien dans la semoule. Voilà. Pareil. On aplatit. Si vous voulez une cuisson homogène, il vaut mieux qu'ils soient tous à peu près pareils. Hein. Sinon, problème, 500 grammes, ça ne cuit pas comme 300 grammes. Hein. Donc il vaut mieux qu'ils soient tous pareils. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met un torchon. Voilà. Et on va faire lever 1 heure. Voilà. L'idée c'est que ça double à peu près de volume. Hein. Voilà, cette pâte elle a mis un peu longtemps. Normalement 1 heure avec la levure fraîche, 1 heure ça suffit largement. Alors je sais pas si c'est le fait de la levure qui a fait que ça a pris une demi-heure de plus. Hein. Bon, de toute façon c'est pas grave. Hein. Ce qui est important c'est le résultat. Hein. Alors pour la cuisson, ça va dépendre un peu de votre four. Je fonctionne avec un four à air pulsé. En ce qui me concerne, avec mon four à 180 degrés pendant 30 minutes, ça suffit. Si vous avez un four classique, mettez peut-être à 200 pour la même température. Après pour la cuisson, il va falloir que vous regardiez, hein, parce que ça malheureusement ce n'est pas linéaire. Hein. Donc les temps de cuisson que je vous donne, c'est les temps de cuisson avec mon four, 180 degrés pendant 30 minutes. Allez, je vous retrouve dans 1 heure, salut! Donc voilà. Le moment est venu de les mettre au four pour 30 minutes. A tout à l'heure. Et voilà, les 30 minutes sont passées. Petit test. Vous voyez, on tape. Quand vous avez un bruit sourd, ça veut dire que c'est cuit. Voilà. Et on fait refroidir sous un torchon pour que ça ne sèche pas.
Allez hop, à une prochaine!